Ces Centrafricains et Centrafricaines qui ont décidé de créer ce parti disent aussi qu'ils ont l'obligation de participer à la construction d'un état de droit, c'est-à-dire parler de la justice. Ils veulent protéger les faibles, les vulnérables, les minorités et l'exercice des droits humains. Alors je disais tantôt, ils veulent préserver l'unité et la paix. Et pour cela, ils veulent unir leurs forces pour contribuer à restaurer l'unité nationale et la cohésion sociale. Alors, donc, ce sont les quelques mots qui ont motivé la création du parti. Et la difficulté, c'est qu'on est dans un monde moderne où les partis sont de gauche ou de droite ou du centre. Alors, certains ont posé la question, mais révolution verte, ça veut dire que vous êtes des écolos? Non. C'est un effort de s'adapter à la réalité centrafricaine, donc je disais tantôt, les 80% de la société. Et comme toute autre organisation ou association, il y a un effort pour s'adapter, c'est-à-dire voir comment les gens vivent avec des acquis, à Carnot, à Bois, à Délé, mais encore faut-il s'y rendre. Ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer par travailler sur les aspects sécuritaires. Si aujourd'hui l'UNDP accède au pouvoir, quelles seront ces démarches prioritaires pour ramener la paix? Donc, lorsqu'on regarde les statuts qui ont été utilisés pour la reconnaissance du parti, on trouve dans son article 5 des statuts la devise qui est l'unité, la paix et la justice. Bon, l'emblème de l'UNDP, vous la voyez ici, c'est les mains des Centrafricains, de couleurs différentes pour expliquer la multitude qui constitue la société centrafricaine, la multi-ethnicité. Le slogan, donc, c'est unir, bâtir de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Ça, c'est l'article 7. L'article 9 dit que l'adhésion est libre et volontaire. Bon. Moi, personnellement, je suis déjà taxé d'avoir quitté un parti, mais on adhère librement à un parti et on en parle librement. Si on n'est plus convaincu de la démarche de ce parti. Et l'article 10 qui dit est membre de l'UNDP, tous centrafricains, âgés d'au moins 18 ans, n'appartenant à aucun parti ou association politique, sans considération de sexe, de religion et d'ethnie. Voilà les quelques mots que j'ai été chargé de présenter pour comprendre un peu qu'est-ce qui a motivé la création de l'UNDP. Alors, il y a, comme tout parti politique, des organes qui dirigent ce parti, des organes et des instances. Et à l'UNDP, il y a le congrès, le conseil politique, le bureau politique, la fédération, les sous-fédérations, les sections et les comités de base. Et dans un premier temps, il n'avait pas été prévu des structures dans les pays étrangers. Et discussion faite, puisque moi j'apportais une autre expérience, la question a été soulevée, mais vous ne créez pas le parti pour des gens qui résident en Centrafrique. Donc si on parle de bureau provisoire, c'est parce que au moment où ils mettaient le bureau en place, les statuts qui ont été adoptés ne prévoyaient pas l'existence d'une fédération à l'étranger. Donc, la demande ou bien une demande de modification a été faite pour insérer un article qui statue l'existence de fédérations dans les pays étrangers. Et donc, le noyau qui est ici, c'est le noyau qui provisoirement prépare la création du bureau fédéral. France, ce serait France, Europe, ça va dépendre de ce que
ceux qui se seront déclarés membres de l'UNDP en France vont décider est-ce qu'ils vont faire juste pour la France ou pour quelques pays européens. Bon, je ne vais pas citer la constitution de ce bureau fédéral parce que ce n'est pas l'objet de la rencontre ici. Il serait de la responsabilité de cette équipe de présenter les postes qu'il y a à pourvoir au sein du bureau fédéral. Alors, donc, la révolution verte. Comme je disais tantôt, la révolution verte, c'est une philosophie qui veut se baser sur le fait que 80% de la population centrafricaine vit de la terre et de l'élevage. Donc, c'est une façon d'exprimer l'économie agraire et pastorale. Mais pour que cette philosophie réussisse, il y a des piliers à valoriser. Et donc, dans les documents qui ont été distribués, vous allez voir qu'il y a un cercle au milieu qui montre la politique de la révolution verte et 6 piliers autour de ce cercle. Donc, je vais expliquer pourquoi 6 piliers, parce que il fallait bien définir une certaine priorité. Comme la République centrafricaine a beaucoup de problèmes, par où commence-t-on? Parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. Donc, la vision d'Aline Michel, je dis, moi j'ai besoin de 6 piliers autour de ma politique de la révolution verte, c'est-à-dire ma politique de l'économie agraire autour de l'élevage et de l'agriculture. D'où si 80% de la population, ça c'est résolu. Donc le premier pilier, c'est de se focaliser sur les forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est à travers la sécurisation du territoire, protection du citoyen, de sa sécurité, de sa libre circulation, que peut évoluer une toute politique d'économie. C'est-à-dire que le paysan du centre qui cultive du manioc ne peut devenir riche de sa production de manioc que si son manioc est vendu à Berbérati, où là-bas les gens sont beaucoup plus orientés vers la production du diamant. Ça veut dire qu'il faut garantir la sécurité de la circulation des personnes et des marchandises. Et pour cela, il faut bien des forces de défense et de sécurité. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, bon, c'est pas juste un mot vide, c'est que nous savons tous que ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise de bonne gouvernance. La difficulté de partage des ressources, du partage des postes, de l'accaparement du pouvoir par un groupuscule au profit d'une minorité. Donc, la bonne gouvernance et les institutions sont le deuxième pilier sur lequel il voudrait se focaliser pour justement faciliter cette politique de la révolution verte. Le troisième pilier, c'est les grands travaux. Les grands travaux, on entend construction de routes. Depuis que je suis né, où j'ai fini l'université, enfin, le lycée à Bangui, je suis parti à l'étranger. La seule route, à ma connaissance, qui avait été construite après les indépendances,
C'est la deuxième parallèle. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que la deuxième parallèle. C'est une route que le général Nadeau avait construit qui va. La deuxième parallèle, c'est entre Bouddha pour aller jusqu'à la frontière du Cameroun. C'est la quatrième parallèle. Excusez-moi. Et puis merci. On n'a jamais construit de nouvelles routes. Il n'y a pas eu de nouvelles tracés de routes en République centrafricaine. Alors, moi, dans mon livre que j'avais écrit en 2008, je faisais remarquer que la RCA, c'est un de ces pays où les enfants ne connaissent pas de train. Et puis bon, les gens se sont moqués de moi, mais c'était une façon de dire qu'on est resté à l'état de la colonisation. On ne connaît pas de train, on ne connaît pas de tramway, on ne connaît pas de... Bon, on connaît les avions parce que ça vient de l'étranger, mais nous... Donc, les grands travaux, construction de routes, construction de bâtiments publics, construction d'hôpitaux. Si vous voyez le bâtiment de l'Assemblée nationale, c'est construit par des étrangers, c'est construit par... Bon, alors la question qui va se poser, c'est oui, mais il va construire, mais il trouvera l'argent où? Bon, justement, c'est parce que jamais on se pose la question, je veux construire telle chose, je trouve l'argent où? Donc c'est cette question-là, justement, qui se pose sur le deuxième pilier. Le troisième pilier, on ne peut pas produire dans un pays sans énergie et sans eau. Bah, vous avez tous, moi aussi, on a passé 9 mois dans de l'eau, on a baigné dans l'eau. Ça veut dire que notre première action politique, si nous sommes responsables, serait de nous approprier de l'eau. L'eau qui est essentielle à la vie. Ça, c'est son troisième pilier. Le quatrième pilier, bon, on ne peut pas rester à la marge de la technologie. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Bangui, malgré la guerre, malgré les crises, tout le monde a un portable. Ça veut dire qu'il faudrait bien qu'on s'approprie des technologies qui nous permettent d'être aussi avec les autres dans ce monde. Donc la technologie de communication, l'accès à Internet qui suppose, ça ne veut pas dire que c'est l'État qui doit vendre les terminaux, mais l'État, à travers ceux qui